Bonjour à tous les amis, c'est Chris et bienvenue sur la chaîne pour aujourd'hui continuer notre avion de chez Adora modèle, le A6M0. Comme d'habitude, on pense à s'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, rejoindre le groupe Facebook de Toursotion. Et si cette collection vous intéresse, vous avez le lien de chez Adora dans la description où il y a plusieurs offres, l'offre 12 mois, 24 mois ou le pack complet. On est parti pour ce 7e pack. Alors, notre numéro 54, c'est tester le servomoteur de la gouverne de direction. Donc, on récupère le boîtier à piles. On vient brancher notre carte électronique au bout. Et on va venir brancher le servomoteur juste ici. Sauf que si vous le branchez là et que vous faites la manipulation que je vous montre juste après, ça ne fonctionnera pas. Pour que ça fonctionne, il faut récupérer le numéro 59 et prendre le câble qui est juste ici dedans. Là, vous venez mettre le câble, la petite rallonge. Vous le mettez au bout. Et là, ça fonctionnera. Donc, on peut venir allumer. On voit que le voyant rouge s'allume, c'est bon. Maintenant, on va le mettre en position neutre en appuyant une fois sur le bouton gauche. Voilà, on a entendu un petit bruit. C'est bon. On vient placer le bras de direction en le dirigeant vers le bas. Et là, on va tester maintenant en appuyant sur le deuxième bouton, donc lui droite. Et on voit que tout fonctionne nickel. Hop, on le remet en position neutre. Et on peut enlever le bras de direction. Et voilà pour ce numéro 54. Notre numéro 55, c'est l'installer la roulette de queue et la boîte de vitesse. Alors déjà, avant de commencer, il faut différencier les vis 1 et 2. Donc les 1, ça va être celle-là. Donc vous regardez bien, le filetage est plus serré que sur les deux. Alors, on prend déjà notre structure du fuselage, on vient la mettre comme ça, dirigée vers la droite. On prend la roulette de queue du numéro 53 que on va venir mettre alors juste ici dans ce sens là. On va y mettre deux vis 2. Donc pour rappel, avec le filetage le plus écarté. On prend ensuite le servomoteur de la gouverne, donc du numéro 54. On vient le mettre avec le câble sur la droite. Donc on va le mettre dans le renfoncement de la boîte de vitesse assemblée lors du numéro 51. Donc ça veut dire qu'on va le mettre par ici. Il faut l'emboîter. Le câble qui remonte, on l'emboîte par là. Il faut surtout pas le coller. On prend le servomoteur qu'on avait eu précédemment. C'est pareil, on va peut-être le remettre à 0 pour être sûr.
on le teste aussi. Fonctionne impeccable. Voilà. Alors, ce servomoteur du numéro 52, on va venir le mettre de ce côté-là. Et du coup, le câble s'en va sur la gauche. On le tient avec 2 vis. Donc, c'est les vis plates, pas les pointues. Donc, lui qui est là, hop, on le remet comme on avait dit tout à l'heure. Comme ceci. On vient ensuite placer l'ensemble sur la structure. Juste ici. On va le tenir avec 3 vis 2. Et voilà pour ce numéro 55. Le numéro 56, c'est attacher les composants de la structure et le cordon d'alimentation. On commence par prendre notre pièce 5601. On va venir mettre les cintergos dans les 5 trous de la structure du fuselage, donc juste ici comme ça. On le tient avec 5 vis 07. On tourne la structure, on prend la pièce 02. C'est pareil, on va venir mettre les ergots dans les trous par ici. On va mettre 3 vis 07, donc une ici, ici et ici. Par ici, en haut, on vient positionner la pièce 03. On y remet 2 vis 07. On prend ensuite notre câble d'alimentation. On le passe dedans ici. Et on va venir le positionner. Donc je ne pense pas qu'il y ait spécialement un sens. Là, de ce que je vois, le petit ergot, là, t'as pas de trou, t'as pas de câble, et par ici, donc on va mettre pareil. On vient ensuite mettre l'attache par-dessus. Il faut faire attention, il y a une partie plus serrée que l'autre. On le mettre dans le bon sens. Et on y met 2 vis 06. Et voilà pour ce numéro 56. Le 57, on va installer le moteur des volets. On commence par venir mettre le pignon sur le moteur des volets. On vient ensuite installer le moteur sur la structure du fuselage, donc par ici. Donc c'est pareil, quand on zoome sur leur photo, on voit que le câble rouge est vers le haut, donc je fais pareil. On y met 2 vis 5. Donc les plus petites des vis qu'on a eues. Et voilà pour 57. Numéro 58, on va tester et installer le servomoteur des ailerons. Donc on fait comme tout à l'heure, on pense surtout à laisser la petite rallonge. On vient brancher, on met sur on.
position 0. On a entendu ça tourner. Donc le bras de direction, on peut le mettre si vous voulez juste pour voir que ça fonctionne bien. Je l'ai entendu. Voilà. Nickel. On vient ensuite placer le servomoteur sur l'aileron. Donc il va venir de ce côté-là, avec le câble sur la droite, juste ici. On le tient avec deux vis 58-4. On vient ensuite placer le bras de direction de l'autre côté. Donc quand on regarde, il est dirigé vers le bas. Il faut bien le mettre dans le même sens. On le tient avec une vis 0,5, donc c'est plus petite. Je l'ai bougé un petit peu, je vais vérifier. Dans le cas où ça vous arrive, n'hésitez pas à revenir le mettre en position neutre. On y met notre vis. C'est pareil, en vissant, vous restez de le déplacer un peu, donc pensez à bien le remettre. Voilà, ça y est pour ce numéro 58. Le 59 du coup qu'on avait ouvert tout à l'heure, c'est tester le servomoteur des gouvernes de profondeur et assembler la gouverne de profondeur droite. Le servomoteur à tester, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. En fait, c'était marqué plus bas de le faire. Donc, moi, j'ai déjà fait ça tout à l'heure. On va ensuite venir placer nos ferrures 0,8 à l'intérieur de notre structure 6, juste ici. Donc on met bien l'encoche vers le bas et on les emboîte. On place par-dessus le cache-ferrure 0,3. On vient y mettre deux vis 11 pour tenir. Donc c'est plus petite. On va ensuite placer la barre métallique 0,7 à l'intérieur des ferrures. Puis on va la mettre dans la rainure de la gouverne de profondeur. On vient placer ensuite la rime de profondeur 0,4. Par ici. La batte de roulement va venir sur l'arme de gouverne de profondeur. On va fermer l'ensemble avec. Donc faites attention que rien ne bouge. Si on voit que ça tient pas bien, on peut y mettre un peu de colle. Et là, ça a l'air de bien s'accrocher partout. Et voilà pour ce numéro 59. Numéro 60, on va assembler la gouverne de direction. Alors, on prend déjà le côté droit
de la gouverne de direction, la pièce 2. On va y mettre le support, la pièce 9. Tu vas venir juste ici, juste là, on aligne les trous. On prend notre pièce 8, donc la tige métallique qu'on va passer à travers les ferrures. On fait attention de les mettre dans le même sens, les ferrures. Et on vient les placer par ici. On va ensuite venir mettre la pièce 06 avec les deux supports au-dessus ici. Et on va y mettre deux vis 12. On vient placer la grille de direction par ici et on referme avec le côté gauche de la gouverne qui doit correspondre au trou de la partie droite. Et normalement, tout devrait s'emboîter. On vient ensuite juste au bout ici et on va venir placer le bras en forme de D, la pièce 5, avec la partie la plus creuse vers l'intérieur. Elle vient ici. On prend ensuite notre câble du feu de signalisation. On le démêle déjà et on va venir l'installer dedans. Bon, déjà on peut le mettre ici pour regarder. Il va falloir le plier. Voilà. Et donc là, il vient se plier pour se mettre ici. Hop. Le câble après redescend par là. Et donc là, on va pouvoir venir mettre le support ensuite. Pouvoir tenir tout ça. Comme ceci. On y met deux vis 12. On vient ensuite placer notre gouverne de direction sur la structure du fuselage. Donc ça va venir de ce côté-là. Notre câble qui doit bien remonter. On la met en place par ici. On y met deux vis 13. Voilà. On prend ensuite le bras de guidage du numéro 54. On va venir mettre la ranglerie dedans. Ça serrer de ce côté-là. On vient ensuite par ici. Alors notre câble passe vers le haut. Il serait bien qu'il tienne ce câble. On va insérer la deuxième partie dans le trou ici.
et celle-là dans le servomoteur par là. On vient mettre une petite vis 5402, donc la pointue. Pour tenir par là. Super. Et voilà pour ce numéro 60. Et enfin, notre numéro 61, c'est assembler l'interrupteur de fin de course et le socle. Donc on va venir placer l'interrupteur de fin de course, donc 6101 sur le support 02. Déjà, on voit qu'il faut venir brancher le câble qui est ici par là. On vient le mettre sur le socle en mettant les roues en bas. Ça va venir comme ça. On va le tenir avec des vis 0,5. On va les mettre un par un, sinon ça va pas tenir. Comme ceci. On prend ensuite notre morceau du socle. On vient par ici côté biseauté. On va y placer les câbles métalliques qu'on va tenir avec deux vis 0,6. Et voilà pour ce numéro 61. Ensuite, ils nous disent de vérifier les vis qui tiennent le moteur ici, voir si elles sont desserrées ou pas. Bon, elles tiennent bien. Mais sinon, il faut les remplacer par les vis 6107 fournies dans ce numéro-là. Et voilà, ça y est pour cette botte numéro 7. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais ça prend forme. On voit à peu près la longueur qu'il va faire et franchement, il va être superbe. On pense à s'abonner, à liker, à partager, à venir me rejoindre sur Facebook, Instagram, TikTok. Tous les liens sont dans la description. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Bye.